La séance d'aujourd'hui est vraiment une séance de qualité. On a eu tout un cycle de qualité. Je voudrais de nouveau remercier toutes les personnes qui se sont donné la peine d'assister à nos séances, les personnes qui ont contribué aux séances, les personnes qui ont aidé à l'organisation et la logistique, en particulier Nedia Zuit et Sonia Chicha. Je remercie encore une fois Ilyes Lamri pour son amitié et sa générosité. Il nous a mis à disposition un abonnement à la planète Zoom qui nous a permis d'avoir ces séances justement. Alors aujourd'hui, on part dans une autre dimension. On part dans la dimension philosophique de notre travail. Alors, la séance est assurée par notre collègue Rila Shibeni sous le titre La traduction d'un registre linguistique à un autre, défis linguistiques et culturels. Comment vous présenter Rila? Alors, Rila, elle a plusieurs casquettes pour les personnes qui la connaissent et celles qui la découvrent aujourd'hui. Elle est bien sûr interprète, elle assure une excellente cabine français-arabe. Elle est également professeure de philosophie à la retraite aujourd'hui. Elle a été, entre autres, rédactrice en chef d'un média en ligne, quand les médias en ligne étaient encore assez rares. Elle a à son actif aussi la publication de 3 livres sur des sujets de pointe aussi. Et puis, elle est également titulaire du prix Tahar Haddad, qui est quand même pas mal comme référence. Donc aujourd'hui, elle va partager avec nous sa vision de la traduction dans une dimension philosophique, comme je l'ai dit. Kira, à toi la parole. Merci Ahlem pour cette présentation. Je voudrais tout d'abord te remercier, toi et Fawzi Chewish, mes chers collègues, d'avoir pensé à lancer cette Samar Académie et de la dédier à la mémoire de la grande dame et grande interprète Mounette Dougas, paix à son âme. Je voudrais aussi remercier Sonia et Nedia, Ilyes El Amri, et remercier aussi pour leur assistance technique et remercier aussi toutes celles et ceux qui ont eu euh, le bien de venir assister à cette session et de m'honorer par leur présence. Voilà, l'intitulé, comme vient de le lancer Ahlem, c'est la traduction d'un registre linguistique à un autre, défi linguistique et culturel. Je parle d'un registre linguistique qui est le français, c'est une langue indo-européenne, et de l'arabe, qui est une langue sémitique. D'où la difficulté justement de passer d'un registre linguistique à un autre, et quelquefois j'enviais mes collègues qui traduisent dans le même registre linguistique. Et permettez-moi de commencer par une image qui m'est chère. Le traducteur est comme un pêcheur de perles. Il plonge dans les profondeurs de la langue, source à la recherche d'un trésor, un mot, une image, une émotion, et remonte à la surface pour le sertir dans la langue cible. Mais comme le pêcheur, le traducteur sait que la perle ne sera jamais exactement la même sous une autre lumière. La mer a laissé ses traces, ses empreintes, et la main qui l'a polie lui donne une forme nouvelle. Cette image rejoint l'anecdote que je tiens aussi à évoquer. René Char, le célèbre poète français, conseilla un jour à une poétesse du Guadeloupe d'écrire dans la langue de ses rêves, c'est-à-dire le créole plutôt que dans le français, qui est une langue imposée. Et derrière ce conseil se cache une vérité profonde. La langue est porteuse d'un univers culturel. Et traduire ce monde, c'est bien plus que transposer des mots. Il s'agit de faire passer, au en arabe on dit, une logique sémantique, grammaticale, une culture, une histoire, un imaginaire collectif d'une langue à une autre. Et la traduction, c'est faire l'épreuve de l'étranger et de l'inachevé. Si tu pourrais passer, Ahlem, à notre... Kira, est-ce que tu pourrais t'approcher un peu plus de ton micro? Parce que les collègues ont du mal à t'entendre, hein.
Oui, donc on passe à la deuxième paragraphe. J'ai Voilà. dit que la traduction est une épreuve de l'étranger. Est-ce que c'est bien maintenant? Je ne sais pas. Si tu peux parler un peu plus fort, peut-être. Prends ta voix de professeur. D'accord. Donc, je viens de dire que la traduction, c'est une épreuve de l'étranger et de l'inachevé. Paul Ricoeur a défini la traduction comme une épreuve de l'étranger. Elle exige de nous un effort de compréhension de ce qui n'est pas notre et un renoncement à l'illusion de la transparence parfaite. Umberto Eco, quant à lui, affirmait que traduire, c'est dire presque la même chose. Presque, mais jamais tout à fait. Il y a toujours une part de l'inachevé dans la traduction. Si la traduction ouvre la voie à une rencontre, cette rencontre n'est jamais parfaite, elle n'est jamais fusionnelle, elle est plutôt une hospitalité fragile. Accueillir l'étranger sans effacer les frontières, mais apprendre à les traverser. Or, ce passage est semé d'embûches. Les langues ne coïncident pas terme à terme, comme on le connaît, et chacune porte ses propres images, ses références, ses jeux d'esprit, ses manières de dire le monde. Les mots, les proverbes, les métaphores, les expressions figées résistent parfois à la transposition comme si elles refusaient de quitter leur sol natal. La traduction se heurte aussi aux différences de contexte historique, religieux ou politique, qui donnent aux mots une charge symbolique intraduisible ou difficilement traduisible. La part de l'inachevé résiste et persiste. Justement, c'est cette part de l'inachevé que nous allons explorer dans la traduction de l'arabe vers le français et vice-versa, au niveau de la traduction des mots intraduisibles, au niveau de la traduction littérale et au niveau de la traduction des expressions figées. Je vais prendre un exemple de l'intraduisible ou du presque. Je vais prendre le verbe flâner. J'ai proposé plusieurs mots, mais je vais me contenter peut-être de 2 ou 3 mots. Flâner, en français, il évoque une marche détendue, sans but précis, pour le plaisir, mais ouverte à l'émerveillement. En arabe, la traduction spontanée, c'est yatasakka'u, porte une nuance négative. Il s'agit de l'oisiveté et de la perte du temps. Et le problème serait, c'est que la dimension poétique de flâner disparaît en arabe. Et la solution serait de recourir à une périphrase. Yamshi muta'ammilan bila hadafin muhaddad. Marcher en contemplant sans but précis. On voit donc que traduire flâner suppose de réinventer une description poétique, marcher pour se faire surprendre par le monde, regarder sans hâte, et ici la traduction devient une interprétation, presque une réécriture. Je prendrai le mot dépaysement. En français, c'est un sentiment d'être ailleurs, en dehors de ses repères. En arabe, pas d'équivalent. On dit Rorba, mais ce mot évoque l'exil et porte une teinte douloureuse liée à la séparation et à la nostalgie. Et la nuance perdue, c'est que le dépaysement est positif, il s'agit de découverte. Et la solution serait de donner une traduction explicative شعور بالخروج عن المألوف والانغماس في عالم جديد. Voyez, toute une phrase. Alors qu'en français, c'est un seul mot, dépaysement. Je vais prendre haram, libertin avant. Libertin, en français, le terme a une connotation liée à la liberté sexuelle et à la remise en question des normes morales et traditionnelles. Cependant, il fait aussi référence à certains philosophes du XVIIIe siècle qui ont joué un rôle important dans la critique de l'absolutisme monarchique, de l'intolérance religieuse. Ils ont défendu les idées de liberté et de fraternité qui allaient plus tard inspirer la Révolution française. En arabe, le terme a une connotation religieuse forte. متساهل في الأخلاق والعلاقات. Haram, le terme haram, en arabe, haram a une connotation religieuse, comme on le connaît. Il est de l'ordre du sacré, il appartient à une échelle morale et spirituelle, et surtout quand il se réfère au corps.
il s'oppose au halal. En français, on traduit par interdit, qui est neutre et plutôt administratif. Et la solution, le traducteur peut choisir de conserver le mot arabe, comme on le fait pour fatwa, jihad, inshallah, afin de préserver la charge culturelle. On peut aussi choisir de traduire par une périphrase, interdit religieux. En arabe, la périphrase, c'est un lafzu ad-dayri, qui veut dire, qui met l'accent sur l'idée de contourner le langage direct. On contourne le langage direct. On ne le traduit pas directement. Inch'Allah, qui veut dire si Dieu le veut. Mais le terme en français perd la charge culturelle, la souplesse temporelle. En arabe, on dit Inch'Allah, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans une semaine, ça pourrait être dans une année. Et la solution serait de laisser tel quel, comme fatwa, comme jihad, etc. Ces exemples montrent clairement que certains mots n'ont pas d'équivalent direct et nécessitent soit une périphrase, expliquée en quelques mots, ou un emprunt, laissé tel quel, ou une note culturelle quand il s'agit de la traduction écrite. Donc, l'intraduisible pourrait être un révélateur culturel. C'est-à-dire, lorsqu'on parcourt cet ensemble de mots dits traduisibles, on découvre que la difficulté n'est pas d'aligner des équivalents, mais faire passer une expérience humaine d'une langue à une autre. Ici, la traduction devient une interprétation, presque une réécriture. En réalité, tout intraduisible est un lien ou un lieu de rencontre. Il oblige à expliquer, à entrer dans la logique de l'autre langue. C'est pourquoi dire qu'un mot est intraduisible ne veut pas dire impossible à traduire, mais plutôt on ne le traduit jamais une fois pour toutes. Chaque contexte exige un choix, un équilibre entre fidélité et créativité. Et comme le dit Barbara Cassin, qui est philosophe, ayant beaucoup travaillé sur le concept de traductibilité. Elle a déjà un merveilleux livre qui s'intitule Apologie de la traduction. L'intraduisible, ce n'est pas ce qu'on ne traduit pas, mais ce qu'on ne cesse pas de traduire. Donc, il y a toujours un effort de créativité à faire de la part de l'interprète ou du traducteur. La traduction littéraire et ses aberrations. Ça, c'est un niveau que vous connaissez, auquel vous vous affrontez tous les jours, que vous connaissez très bien. En français, on dit, par exemple, il pleut des cordes. En arabe, la traduction littérale serait yumtiru hibalan. Il pleut des cordes. Il a un effet absurde, incompréhensible. Et la traduction correcte serait tumtiru birazaratin. Je prends un autre exemple, le dernier ici. Expression avoir le cafard. Traduction littérale, c'est il a un cafard, l'insecte là. Et l'effet, il est comique et il est faux. La traduction correcte serait mukta'ib hazin. Il est triste et déprimé. Quant aux expressions figées, une expression figée est une combinaison de mots dont le sens ne peut pas être compris littéralement. Exemple, mettre la puce à l'oreille ne signifie pas placer un insecte dans l'oreille, mais éveiller les soupçons. Il y a des enjeux ici de la traduction. Il y a un problème culturel. L'expression est souvent ancrée dans une culture spécifique. On va voir tout à l'heure avec l'exemple de Karam Kathir Ramed ou Karam Hatimi. Donc, l'expression est souvent ancrée dans une culture spécifique. Et il y a un problème linguistique. Il n'existe pas toujours d'équivalent direct dans la langue cible. Il faut donc qu'il y ait des stratégies de la traduction. Et elle consiste à trouver un équivalent idiomatique, traduire par une expression ayant le même sens et de la même force culturelle, ou traduire par un équivalent proche. Par exemple, akala alayhi dahr wa shariba, le temps a mangé et bu sur lui. On pourrait traduire par très vieux, ancien, vieux comme Hérodote. Ou finalement, il y a des traductions en se référant à une culture, à une charge culturelle qui est quelquefois du deuxième ou troisième degré. Par exemple, je vais sauter, mais je vais prendre un seul exemple, Kathir Ramed.
qui est de l'ordre de ce qu'on appelle en arabe al-alaqat al-istilzamiyya. C'est des rapports de nécessité logique. كثير الرماد, c'est-à-dire كثرة الحطب, كثرة القدور, كثرة المدعوين, أي الكرم, c'est-à-dire beaucoup de cendres, beaucoup de bois, beaucoup de feu, beaucoup de marmites, beaucoup d'invités et être trop généreux. Vous voyez, on peut multiplier à l'infini ces exemples qui nous défient, non pas seulement qu'on pourrait le penser dans la traduction littéraire, mais même dans la traduction des discours politiques ou des communiqués administratifs. Et je finis par conclure que pour la traduction des expressions figées, certaines peuvent se traduire littéralement, sans perte de sens, d'autres exigent une recréation et avant tout une culture générale approfondie. Et c'est à ces niveaux-là, c'est-à-dire l'intraduisible, la traduction littérale et les expressions figées, que nous allons affronter des réels défis et nous devons faire preuve de patience et de créativité et surtout d'humilité. Mais par ailleurs, la traduction offre aussi des opportunités qui rendent ce passage, ce rebours moins fastidieux et plus réconfortant. Ces opportunités, nous allons les explorer au niveau de l'héritage commun de l'humanité, des expressions similaires et au niveau de la traduction onusienne uniformisée. Pour l'héritage commun de l'humanité, je vais prendre des exemples sur la justice, la réciprocité, la prudence, la patience, la solidarité, l'unité. On dit en arabe, yadun wahida la tusaffaq. En français, une main seule ne fait pas de bruit. En arabe, on dit al-ittihadu qawwa, l'union fait la force. Je pourrais multiplier les exemples, mais j'ai peur que je n'aurai pas le temps de développer le dernier paragraphe. La traduction et uniformisation onusienne. Dans certains contextes institutionnels, comme celui des Nations Unies, la traduction est facilitée par l'existence d'une terminologie normalisée. Les domaines des droits de l'homme, du développement durable, de la bonne gouvernance et autres utilisent un vocabulaire technique quasi universel, où les termes sont précis et les équivalents bien établis. Ce langage, souvent élaboré dans des bureaux de Genève ou de New York, tend à uniformiser les termes, à créer des formulations traduisibles dans toutes les langues officielles de l'ONU. Mais cette uniformisation rend les traductions, cette uniformisation rend la traduction plus accessible, réduit les risques d'ambiguïté, mais pose aussi la question de la perte de nuances ou de la simplification de certains contextes culturels. Dans les domaines à forte charge culturelle et juridique, tels que justice transitionnelle, la lutte contre la corruption, la traite des êtres humains, la violence contre la femme, la mutilation génitale féminine, etc. Ici, le traducteur doit manier des concepts chargés d'histoire et d'émotion. Une erreur de nuance peut altérer la portée juridique ou symbolique du texte. Je me contenterai de citer l'exemple de la justice transitionnelle. Évoque-t-elle la même image, le même concept, les mêmes émotions en Afrique du Sud, en Amérique latine, au Maroc ou en Tunisie? Ici, le traducteur doit devenir un médiateur, voire diplomate, chargé de maintenir un équilibre entre les systèmes juridiques, les contextes culturels et les attentes politiques quelquefois. Et en conclusion, je dirais que traduire, c'est faire l'expérience du passage, c'est habiter l'entre-deux, où les langues se croisent, où les images se superposent, où les cultures se répondent. Ce n'est pas une trahison, c'est un acte de fidélité profonde, non pas aux mots. On n'est pas fidèle aux mots, mais à leur puissance d'évocation. La traduction réussie n'est pas celle qui colle aux mots, mais celle qui réveille les mêmes émotions, les mêmes images, les mêmes résonances dans l'esprit du lecteur ou de l'auditeur. Avouons-le,
avouons-le, ce n'est pas une tâche aisée, surtout quand il s'agit de passer d'un registre historique, linguistique pardon, à un autre différent, comme l'arabe différent du français, sur le plan lexical, logique et grammatical, sur le plan des résonances émotives et culturelles. En cela, traduire, c'est croire à l'existence d'un humain commun, à la possibilité d'un pont fragile soit-il entre les mondes, un pont difficile quelquefois, il faut le croire, à jeter. Mais il faudrait avoir beaucoup de patience, avoir de la passion et être doté de l'outil le plus indispensable, celui de l'ouverture sur l'autre, sa connaissance approfondie sur la reconnaissance de l'altérité, c'est-à-dire la diversité et du respect de cette diversité. Merci à toutes et à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Aïshko. Merci beaucoup, Khira. Vraiment, c'est une présentation de qualité. Vraiment, ça place notre métier dans une autre dimension. Et là, tu as trouvé une façon de concilier les interprètes et les traducteurs. Donc, ça fait plaisir à Olfa, je suis sûre, ici présente. Voilà, Olfa qui te met un commentaire dans le chat. Magnifique. Merci, merci Olfa. Vraiment, on est dans une autre dimension. Alors, des questions, des commentaires, à vous la parole. Est-ce que je peux poser une question? Mais Faire bien un sûr. commentaire? Oui? Merci Oui, beaucoup, oui, Rila. Lydia. C'était très intéressant et très poétique aussi. Et je vois que tu as bien souligné la difficulté de passer d'un registre à un autre en traduction et que lorsqu'on apprend une langue, on n'apprend pas juste une langue, mais qu'on apprend la culture de la langue, la civilisation. Et ça, je pense que ça doit faire partie maintenant de tous les cursus de traduction ou d'interprétation. Je pense que c'est une dimension extrêmement importante. Voilà, c'était juste un commentaire. Merci encore. Euh, je vais te raconter une petite anecdote, Nédia, et tous. Il y a quelques années, j'étais en train de traduire dans une cabine française, arabe, etc. Et je traduisais sur Boko Haram. Et mon collègue qui était à côté de moi m'a dit: Ah bon, tu connais Boko Haram? Donc, il faut avoir une bonne culture, une culture approfondie de l'autre, que ce soit de la région, que ce soit de la religion, que ce soit de l'espace géographique, que ce soit de l'ordre politique, etc. C'est-à-dire que ce passage, ce ubour, j'aime bien le terme arabe, ce ubour ne pourrait pas être fait sans qu'on est proche de l'autre, en le connaissant très bien et profondément. Tout à fait, Khira. C'est vraiment ça. L'essentiel, c'est vraiment de garder cette ouverture, d'être conscient de son environnement et surtout des changements et des transformations dans notre monde, que ce soit au niveau technique, technologique, politique, tout ce que tu as dit tout à l'heure. D'autres commentaires? Hello, Oui, vas-y. if I may. Yeah. Okay. So sometimes the path of least Kazem, pas resistance and the d'anglais, s'il te plaît. ah No English today. En français Si ou tu en veux que arabe? Khira comprenne ce que tu lui non dis, merci, je pas... passe. Arbi, vas-y, Merci. Arbi. Arabe, Ah oui, d'accord. en Ok. arabe, en arabe, oui, je Arbi, peux Comme oui. parler en arabe, ok. oui. Il y a des termes comme Mirandizing, Miranda rights ou le gerrymandering par exemple. اللي bon path of désolé path of least resistance يعني أقل حاجة صعيبة ولا أكثر حاجة تعطيك صينية مختصرة للترجمة هي اللي أسهل سيرتو كي تبدأ تترجم في ترجمة فورية. التيرم جرامندرا موجود وتم استعماله واستعمل معناها سمعت شكون يستعمل فيه قبل اللي يبسط برشا حاجة صعيبة على الآخر إنه واحد يترجمها ولا يترجم حتى المعنى بتاعها. خاطر جيري ماندرينج في أمريكا الناس الكل يعرفوه اللي هو مقتبس من اسم سياسي قديم اسمه ألبريج جيري، والشكل اللي عمله باش يبدل المناطق الجغرافية الاقتراع والانتخابات على شكل حيوان مع السلمندر. معناها المفهوم
هذايا كله سياسي ما نجموش نعبروا عليه في كلمة خاطر مفهوم معقد ولازمه تفسير، حتى تفسير سياسي نتاعو، تفسير معناها التكنيك نتاعو لازمه باراجراف. دونك ساعات تبدا معناها التيرم اللي هو ترجمة حرفية براتيكمون، اللي هي جيري ماندرا، هي ترجمة من جيري ماندرينج، تكون أسهل برشا وتختصر ولا تختزل برشا حاجات اللي نجموا احنا نتفاداوهم، سورتو كي يبدا فما ترجمة فورية وقت اللي المعنى لازم يتعدى ساعات من غير حتى ترجمة contextuelle. if that makes sense. سامحني كاظم، تفضل. l'exemple que vous avez pris أنا حكيت إيه؟ عليه. j'ai parlé de l'emprunt. معناتها vous gardez le l'emprunt. terme, vous gardez le terme كيما جهاد. مهم. باش تقعد انت تفسر ليش معناتها جهاد ومعناتها توت لي فورم دو جهاد، وجهاد الحلال وجهاد الحرام وجهاد القتل وجهاد من اجل الوطن اتسيتيرا. معناتها انا حكيت على l'emprunt. معناتها vous gardez le terme, vous gardez le terme tel quel. C'est l'une des stratégies de la traduction, c'est de garder le terme. نعرفش واضح. لا واضح متفقين ولا؟ لا وي واضح. وي اللي حبيت نوضحوا انه فما ساعات بعض التيرم اللي يعني جهاد حاجه من 9/11 الناس الكل يعرفوها، حتى عبيد يقولوا شريعة الله وجهاد يترجموه ديريكت، اما معناها دي مو تكنيك سورتو بوليتيكمون في كونتكست بوليتيك موجود تو. ما نعرفش كان تعرفوا في تكساس وفي كاليفورنيا توا اللي التيرم رجع بقوه على خاطر ثم برشا معناها صراعات سياسيه قاعده صايره توا، اللي التيرم سي تلمو تكنيك ونيش اللي حتى في امريكا مش الناس الكل فاهمينه. وهذاك علاش المشكله في الفرق بين حاجه معناها لومبرانت تاع حاجه الناس الكل يعرفوها ولا حاجه كيما سامحني بوبيلير. جهاد، كيما en تفضل. français en philosophie, voilà, en philosophie politique, le wokisme on l'a gardé en français وحتى سمحني تعاود بالعربي الكلمه. le لو wokisme. ووكيزم Wokism, as in woke, woke داكور culture. داكور داكور. Hein, Ouais. le wokisme, même en arabe, on dit الويكية. C'est des termes Aïe. qui ont été adaptés et Mhm, adoptés. Et sur l'exemple spécifique de Kadam gerrymandering, le mot existe tel quel en français, Zeda. Il est utilisé tel quel en français. Oui, J'ai d'accord. partagé Sonia les a deux demandé. définitions dans le chat, Voilà, justement Sonia a pour dire, partagé les deux. pour expliquer de quoi il s'agit. En fait, maintenant, c'est comment diviser les circonscriptions Pardon, politiques comment ça locales prononce? pour obtenir. Gerrymandering, gerrymandering, Ah, je suppose en français, pour faire très d'accord. French, je sais pas, mais bon, I would pronounce it et gerrymandering. même en arabe, on pourrait le garder. Eh On non, l'a non, c'est en gardé. arabe aussi, dans Wikipédia, c'est écrit gerrymandering. Donc, j'ai mis les deux liens pour expliquer. par Déjà, exemple, le wokisme, on l'a gardé en arabe. ouais. On l'a gardé. Bah, justement, Ricardo me dit quand même, en Amérique, les gens ne connaissent pas. Si tu ne rates pas tes cours de American Civ quand tu es au lycée, en Amérique, tu t'allumes, because that's where I learned what gerrymandering is. C'est un principe qu'on enseigne habituellement au lycée à ces jeunes, aux enfants. En fait, Nadia, c'est pas vraiment une manipulation, c'est une division géographique des circonscriptions pour servir un intérêt partisan. Le but est une manipulation, mais en fait, ce qu'on fait, c'est en divisant. D'ailleurs, c'est ce qui s'est un peu passé chez nous en 2011. Mais genre, tu inscris comme c'est passé dans mon quartier, qu'on a fait la queue 7 heures pour pouvoir voter, parce que nous ne voterions pas dans la bonne direction. Moi, j'ai fait la queue à 32 degrés pendant 7 heures. Alors, I was a victim of gerrymandering, Kadam. Alors, est-ce qu'on a I am sorry to hear d'autres that. commentaires? Non, je me sais. D'autres commentaires? بلال سي فوزي، vous êtes des arabophones. قولوا كلمة. هاي الصف متاع العربية. تي كاظم اتكلم اليوم. كاظم اتكلم. تي هما ديما يقولوا لنا العربية سهلة، معناتها حاجة سهلة. نو سي ديفيسيل لا ترادكسيون دو l'arabe ou vers l'arabe. يكذب عليك اللي قال لك اختي، يكذب عليك اللي قال لك c'est loin d'être facile, mais vraiment loin, parce que c'est souvent des principes et des concepts qui n'existent pas dans la langue arabe, donc c'est très difficile. بالعكس on est en admiration. كان تسمحوا لي أنا مانيش أغابوفيل ولا أغابيزوند، مي كان تسمحوا لي باش نقول حاجة. يمكن ce qui est difficile par rapport à la langue arabe, c'est l'absence d'un corps ou d'une institution de normalisation de la langue arabe. Ce qu'on trouve par exemple en français, ils ont l'Académie française.
Donc, elle s'adapte. Il y a même un secrétariat d'État, en fait. Peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas. Si vous allez sur Internet, vous regardez, il y a un site qui s'appelle France Terme, qui est en fait un site qui donne des traductions officielles au fur et à mesure, particulièrement des notions techniques et technologiques qui viennent essentiellement de l'anglais. En arabe, on a cette problématique. Tu as parlé d'une langue, d'un registre à un autre, mais on peut parler de cela en arabe aussi, par exemple, d'un pays à un autre. Tous les pays arabes ne se mettent pas d'accord sur la même terminologie en parlant du fait Bonne de, en fait, gouvernance, par exemple, de bonne et la gouvernance. gouvernance. Mais un exemple encore plus simple, quand on a parlé de comment on peut juste adopter un terme tel quel, مثلا, l'ordinateur qui est le mot à la base, c'est computer. Et dans la majorité des pays arabes aujourd'hui, on utilise computer. في تونس قررنا اللي هو اسمه حاسوب parce Mm. qu'on a traduit le mot to compute اللي Ouais. هو Mm. زعما Ouais. تحسب. Ouais. Mais voilà, donc, mais ça, c'est un mot qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde arabe. Donc ça Euh, aussi, ce sont quand on doit y faire attention quand on fait des traductions, par exemple anglais-arabe ou français-arabe, il faut toujours demander quelle est la cible. Est-ce que la cible, c'est des utilisateurs tunisiens pour que si c'est un document ou alors des participants ou ça, c'est la cible, des ce sont Libyens, parce des, qu'on a voilà, beaucoup de des problèmes Libyens, avec. le Moyen-Orient, Ouais, le Maroc, qui est un exemple ouais. très compliqué, Fauzi. On sait probablement beaucoup plus que moi là-dessus. Fauzi, tu peux nous dire quelque Mais chose sur ces non, particularités, peut-être? si tu permets, Ahlem, je te Euh, réponds avant. Il y a 3 centres, justement, qui s'occupent dans le monde arabe, qui s'occupent de ces aspects-là. Il y a un centre qui date des années 50, في القاهرة المجمع اللغوي في القاهرة معروف. Il y a même des Tunisiens qui représentent la Tunisie, qui m'a Absem Sebdi, qui est l'éminent linguiste et autres. Donc, ça مركز دمشق. Et le plus actif, c'est مركز التعريف في الرباط. Et justement, ils ne font que ça. C'est صحيح d'essayer. Qui nous ont sorti des perles inratables comme le massacre. Excuse-moi, mais non. Au lieu d'unifier, ils ont divisé. C'est bien, c'est pas le but. أي. C'est pas le but. Bon, Mais voilà. Mais Khira, quand même, il y a des institutions. Quand même, il y a oui, des il y a institutions. des institutions au niveau de régions ou de pays, mais il n'y a pas une reconnaissance généralisée de tous les pays, par tous les pays arabes ou de langue arabe de ces termes-là. Mais on va donner la parole à Fauzi, hein. Aïch, merci beaucoup, Ahlem. Khira, vraiment, Yatik Sahab, bravo, félicitations. C'était très concis, très bref, assez provoquant quand même. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là, bien sûr. Je veux juste corriger واحدة أنت قلت ثم 3 مكاتب للتنسيق. C'est vrai, معناتها 3 existaient. On avait مجامع اللغة 3 العربية. مجمع اللغة العربية بدمشق، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتب تنسيق التعريف في الرباط. Oui. Le Danemark a cessé de fonctionner il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, il n'y a que celui du Caire et celui de Maktab Tansir Tarif. Et juste, Sonia, Maktab Tansir Tarif Ribat n'est pas la propriété, n'est pas sous l'autorité du Maroc. C'est juste mais sous l'autorité de l'Alexo. C'est elle qui gère ce Maktab. Voilà. D'ailleurs, il est dirigé par un Qatari et ça n'a rien à voir avec les Marocains. Même les Marocains qui m'appellent ne se confondent pas forcément Ne les s'aligne pas. glossaires. Bah oui, les glossaires qui sortent tous les ans. Tu sais, il y a peut-être une bonne dizaine, si une bonne quinzaine de glossaires qui sont sortis tous les ans. C'est toujours en retard forcément, mais qui essaient d'unifier tant bien que mal, bien sûr, tout ce qui est lexicographie arabe. C'est, سامحني, je veux juste clore الوحدة هذه. Par rapport à Khira, la présentation de Khira, que je félicite bien sûr pour sa présentation, j'ai vraiment aimé le fait d'appeler le traducteur facilitateur, parce qu'en fait, il facilite, il ne traduit pas des mots, il traduit des cultures. Je ne vais pas redire tout ce que tu as dit, et si bien dit en plus, mais je veux insister sur le fait qu'un traducteur doit non seulement connaître et la culture de départ que la culture d'arrivée, pour pouvoir faciliter l'exemple de Zelensky et Trump. Je parle de l'ancienne réunion là, de juin, je crois. On a fait la preuve, à l'absence d'un traducteur, s'ils avaient un traducteur, si Zelensky avait un traducteur, il aurait beaucoup mieux formulé ce que lui voulait dire, parce que Dire. dans la langue ukrainienne, voilà, dans la langue russe, ils sont très très directs, very straightforward.
Donc, ils disent les choses comme elles sont, ils sont très brusques, etc. Un traducteur, C'est pour justement, il ça est là que pour j'ai dit il faut faciliter. être diplomate. Il faut être Absolument, absolument. médiateur et diplomate. Absolument. Moi, je me Ouais. rappelle plusieurs fois, je peux donner juste quelques exemples. Quand j'étais encore في mes tout débuts, Marham Deligezi, ministre de la Défense, qui répondait au commandant machin de l'Africom et qui disait لا يلدغ العربي من جحر مرتين, et que moi je devais traduire forcément vers l'anglais. Et c'était assez dur, c'est parce qu'on peut traduire littéralement, forcément, on peut traduire très direct avec des termes très faciles en anglais, mais ça ne porte pas cette charge dont tu as parlé. Cette expérience. Voilà, les habits, la question que j'ai, parce que parfois on tombe, nous en tant qu'interprète, surtout fait le simultané, on tombe sur des scènes assez difficiles quand même, hein. Je me rappelle, Gaddafi, j'étais encore stagiaire, j'avais 20 ans, j'étais derrière Fatih Salti, Allah yarhamou, si vous vous rappelez de Fatih Salti, le fameux interprète palestinien, ou le Gaddafi qui parlait des Pays-Bas, qui vient d'accueillir ou de lancer un avion qui a bombardé Tripoli. Bref. قال الدول الإمبريالية أمريكا فرنسا والبلدان الواطية pour Pays-Bas. Il a fait exprès. Et je vois, au lieu de dire بلاد منخفضة, الهولندا, n'importe quoi, donc il a dit البلاد الواطية. Il a vraiment c'est dit. une insulte, Absolument. Donc le traducteur, c'est ça qu'il devait traduire le sens péjoratif. Mais le protocole de Gaddafi aurait pu lui tomber dessus. Non, il n'avait que traduire, que dire بالضبط da, ba en arabe, voilà, نبر بالهولندية, c'est vraiment bas. Et donc, ma question, que devrait faire un interprète, un traducteur, quand il est devant des situations où, justement, la personne essaie de mettre mal à l'aise, ou bien l'audience, ou la personne qui l'entend, elle est ça peut être sous forme d'insulte, et Dieu sait si j'en ai entendu mes traductions. Mais j'aime بالأمانات كما نقولوا, mais je me rappelle Abdelrahim Zoueli, pour moi c'était un cauchemar. Chaque fois je traduisais Abdelrahim Zoueli parce qu'il n'arrêtait pas de sortir les gros mots qu'on ne pouvait pas traduire, que je ne devais pas traduire, que ce soit diplomate américain ou l'agéro. Donc ma question est, que ce soit dans des situations très formelles ou beaucoup moins formelles que ces réunions, un traducteur, au-delà de faciliter, est-ce qu'il est vraiment censé traduire absolument 100%, ou presque, comme tu l'as dit, même si ça peut nuire à des relations, à des discussions, à des débats. Voilà. Merci. Moi, je dirais que quand il s'agit d'information, de réalité politique, etc., il faut traduire ce que nous devrons traduire. Mais quand il s'agit de jugements moraux, Kimawatia, essayer de dire, de réfléchir peut-être à penser le Kadhafi, lui faire penser ou à parler ce qu'il n'a pas réellement pensé. معناتها وقتها تكون الدول المنخفضة خاطر ما يستعملوها كلمة الدول المنخفضة. Bon, il faut être diplomate, je crois que ça dépend du contexte. شكون قالها, quel public, s'ils avaient créé un malaise, une gêne diplomatique ou un incident diplomatique. نتفكر سي الله يرحمه سي عبد الفتاح هكا il y avait dans un contexte de Palestiniens où قال ترجم كلمة ولي Palestiniens احتجوا يا أخي هو قال لهم لا إجا ها ونحل لكم الديكسيونير الكلمة هذه تعني هذه. Bon, quelquefois il faut dire les vérités, il faut dire telles qu'elles sont. Mais quelquefois, il faut être un peu diplomate pour ne pas créer un incident. Bon. Ça peut être le contraire. Hein, c'est pas toi qui crée l'incident, mais alléger les effets. Ouais. Alléger les effets. C'est ça. C'est pour ça que j'ai aimé le terme facilitateur, parce qu'on est là aussi pour faciliter éventuellement, pour mettre de l'huile dans la conversation. Voilà. Merci, Khair Aïcha. De rien. Aïcha Kenti. Merci beaucoup, Fauzi. Merci Fauzi, vraiment tu as soulevé un point très important qu'on rencontre nous beaucoup les interprètes, surtout quand on fait des missions de haut niveau, tu sais ce que je veux dire, et on rencontre ce genre d'incident. Alors si je peux me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus, c'est vrai que généralement on évite nous de partager ou de dire des injures ou des grossièretés ou autres. Mais il y a des fois où ça fait partie de la fidélité du message de
faire parvenir l'idée à la personne qui écoute qu'effectivement l'autre personne l'a insulté ou dit une grossièreté. Alors, comme m'a dit Khira, qu'on peut faire de la périphrase, on peut aussi dire simplement la personne a utilisé un mot que je vais éviter de traduire. Oui, ça m'est arrivé Voilà, de le dire. Ça m'est voilà. arrivé de le dire. Moi aussi. Oui, Et m'est arrivé de me retrouver dans une dispute sur Zoom entre un groupe de personnes qui hurlaient tous en même temps. Ça a commencé avec une tension et tout, et après c'était les insultes, les noms d'oiseaux, etc. J'ai essayé de rester calme avec ma collègue. Oui, Sonia rigole parce qu'elle sait de quoi je parle. Et puis avec la collègue, finalement, on a fermé nos micros. Et l'un des participants a commencé à crier, il n'y a plus d'interprétation, il n'y a plus d'interprétation. Je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on interprète les noms d'oiseaux? Nous, on ne fait pas ça. Je dis, quand vous serez calmés, quand vous apprendrez à vous respecter et à nous respecter, parler un à la fois et arrêter de dire des grossièretés, on reprendra le travail. Ça les a calmés tout de suite. Vraiment, on se retrouve parfois dans des conditions et des situations Puis rocambolesques. ça dépend de l'auditoire. Moi, je me rappelle que j'ai interviewé, je n'ai pas traduit, j'ai interviewé Shimon Peres à Vienne en 92 تقريبا. J'ai même une photo avec Yasser Arafat, mais pas avec lui. Je n'ai pas voulu prendre une photo. Et j'ai dit des mots assez méchants, mais il a accepté quand même. Il a accepté. Il a accepté. Et nous avons continué l'interview. Vous êtes des racistes, vous avez spolié les terres des Palestiniens, vous avez volé, vous avez fait ceci, vous êtes des terroristes, ce ne sont pas les Palestiniens qui sont des terroristes. Il a accepté. Bon, ça dépend du contexte où on se trouve. Saber nous propose une excuse diplomatique. الصوت لا يصل إلى مقصورة الترجمة. Ah oui, 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 oui. Smart move, Saber, j'adore le concept. Oui, moi aussi. C'est à prendre pour la prochaine fois. Merci. هذه حطها في الاستراتيجي de traduction نتاعك خيرة. Une stratégie, oui, 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 oui. صابر حلوف راهو حلوف عنده ما يقول. ما شاء الله عليه صابر بيشد لنا فيه. Et tu parlais justement d'intermédiaires culturels. Justement, depuis un certain nombre d'années, dans les milieux européens, de l'Union européenne et autres institutions, justement, on a inventé ou là, on a renommé le métier en tant que médiateur culturel, surtout en Italie, dans les cas de demande d'asile, etc. Ce n'est plus des interprètes, c'est des médiateurs culturels. Oui, j'adore. Donc, on est l'intermédiaire culturel. Oui, j'adore ce concept. Je crois qu'il coïncide absolument avec l'esprit de ma présentation. Voilà. Alors, c'est bien. Autre chose? رجاء ايش بيك ساكتة اليوم رجاء؟ ممكن نعمل ملاحظة. تفضل سي لطفي مرحبا بك. نشكركم كل الحصة هذه. سي لطفي كان تنجم تعرف بروحك شوية خاطر احنا كلنا نعرف بعضنا باش تعرف عليك. مرحبا بك. أنا لطفي بن أحمد أستاذ إنجليزية وصار لي سنوات كبيرة أنا خارج تونس أكثر من 30 سنة خارج تونس ونعمل ترجمة وآخر شيء عملت الدبلوم دانتربريتاريا مع يورك يونيفرسيتي. لو فهم الزملاء مهتم به ممكن نعطيه معلومات. عندهم ماستر في الكونفرنس انتربريتنج، فيها كونفرنس وفيها ميديكال وفيها ليجل انتربريتنج، كانت مهمة جدا. وتوا نعمل فريلانس متقاعد نتجول بين الخليج ولندن وتونس. بيك شرفتنا. يعيشك. أنا توا نكلمكم مشارك من لندن معك. عجبتني السيانس قلت أنا نعيش معكم أجواء تونس. إن شاء الله ديما تلتحق بنا. يعيش إن شاء الله. إن شاء الله نفكر نشوف شنو الجو في تونس وناخذ فكرة ونشارك ونفيد ونستفيد. عندي ملاحظة الأولى بالنسبة مثلا على الترمينولوجي اللي قالتها الأخت خيرة. فهم ثقافة المترجم مهمة جدا. ثقافة المترجم يكون يعرف مثلا في الخليج شنو هو الترمينولوجي اللي يعملوها، ما دام ما عندناش احنا ستاندردايزيشن، معناها حاجة
موحدة في الترمينولوجي، ولابد يكون المترجم عنده داخل في ثقافته واللهجات، بعض اللهجات. فمثلا شفنا حتى كي يعملوا اعلانات بتاع مترجم يقولوا مثلا لهجه سودانيه، مترجم عربيه ما يقولش عربيه، يقول لهجه سودانيه، اللهجه اليمنيه، اللهجه كذا. معنى الواحد المترجم في تكوينه يكون واعي بالفوارق هذه اللغويه الجهويه مثلا نعطي مثال بسيط. انا اول ما مشيت للخليج يستعملوا كثير في البنوك في كل مكان خدمة العملاء، عميلنا إلى عملاء إلى عملائنا الكرام. تجيني معناها مش مأزمن لما كنت نقول للطلبة بتاعي، نقول لهم نفضل نستعمل الزبون ولا زباين ولا لكن هي عادية جدا، تتعود عليها كلمة عميل. في تونس حتى الزبون ما تستعملش، يقولوا حريف. الحليف الحرفاء هاي مثلا في الخليج تقول حليف ما يعرفهاش، حليف عنده حرفة، هاي عنده حاجة أخرى، اللي عنده كونوتاسيون أخرى. هاي هذه اللي كونوتاسيون سواء بيجوراتيف ولا اي معنى، معنى الشارج لينغويستيك، تكون المترجم يكون شويه واعي شويه به. النقطه الثانيه اللي اثرتوها حكايه ال- موقف المترجم، اذا كان يكون يكون يلطف، يكون ميدياتور، يكون يعمل روحه ما سمعش حاجه يعديها. هذه تدخل في الكونفيدنسياليتي، وتدخل في المه- المهنيه. لابد المترجم يكون عنده واجب، يكون نوتر، يكون ترانسبارون، يكون انفيزيبل. اذا كان فيها انسول سبوا انا سبوا، نقول نفس الكلمه اللي انت ماكش تتكلم باسمك انت، تتكلم تقول هو قال كلمه تقولها انت. انت تتكلم باسم الشخص اللي يتكلم، ماكش تتكلم باسمك انت. هنا خاصة كي يكون الكونتكست يكون حساس، كي يكون جوريديك مثلا في محكمة، في تحقيق، في السجن. الكونتكست هذا لابد الانسان يكون فيداليتي 100%. وي. لان كل شيء مسجل، بعد يحاسبوك. انت يقول لك انا قلت هذا، يقول لك في التسجيل مش موجوده، انت عملت حرفت الترجمه، تقول فيها لايبيليتي، فيها مسؤوليه. هذا حبيت بس نشارك معكم شوي. Merci beaucoup. C'est vrai que chaque domaine a sa spécificité. Vas-y, بالضبط. Khira. Si tu permets, on va finir. Bien sûr, vas-y. Moi, je voudrais rendre hommage au professeur historien, l'éminent historien. الصوت ضعيف برشا ولا بصعوبة نسمع. Bon, moi, je voudrais à la fin rendre hommage au professeur Fathi Lissir. C'est un éminent historien tunisien qui vient de publier un livre qui s'intitule en arabe, qui s'intitule Bourguiba historien, démêler l'histoire de l'épopée. Et c'est en lisant ce livre que j'ai trouvé cette expression figée, l'historien fait feu de tout bois, et avec son équivalent en arabe. Et c'est en lisant justement cette expression figée que j'ai eu l'idée de travailler sur cette thématique. Alors, نحب نشكره ولو من بعيد. Merci. Yaïchek, Khira, merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment, la présentation était de haute voltige, le niveau de discussion également. Je crois qu'on peut conclure qu'effectivement, on doit toujours prendre en considération le contexte, le contexte culturel de départ et d'arrivée. Il ne s'agit pas juste d'une langue, mais d'un contexte. Il y a une charge, comme tu as dit, on doit la prendre en considération. On doit aussi prendre en considération le cadre dans lequel on fait notre travail, comme ça s'est posé la dernière question sur l'éthique. Est-ce qu'on traduit tout ou pas? Est-ce qu'on est diplomate ou on choisit la fidélité? Là, ça va dépendre des circonstances dans lesquelles on se trouve. Fauzi a donné un exemple particulier où il ne pouvait pas tout traduire. Euh, Quand on fait, surtout en particulier un aspect de notre travail qui est l'accompagnement ou les missions de au niveau de l'État ou des institutions publiques ou internationales, des fois, quand on assiste à des réunions, l'autre côté va dire, à un certain moment, va nous regarder et dire,
ne traduisaient pas ça et ils sont en train de parler entre eux. Là, il y a la fidélité aussi ou peut-être le respect de la confidentialité d'une discussion interne qu'ils sont obligés d'avoir devant nous et ils nous font confiance pour ne pas traduire cette partie-là, surtout quand il s'agit des parties officielles tunisiennes. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on apprend et on développe, comme tu as dit, des stratégies pour les gérer selon les enjeux ou les défis auxquels on fait face. Donc, vraiment, je voudrais te remercier pour la qualité de ton travail. Je suis très contente de cette séance en particulier, du niveau de discussion, de la participation. Merci à tous pour votre présence, pour votre contribution.